Merci, Père. Merci pour ta grâce. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il a payé un prix inestimable pour nous. Alléluia. Qui pense qu'il est mort à la croix pour toi? Alléluia. Je ne sais pas, j'ai à cœur un chant. Je ne serai jamais le prix qu'il a payé à la croix pour moi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Jamais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Merci Seigneur. Je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Et tu es si grand et bon pour moi. Puis je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Et tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne serai jamais surpris. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne serai jamais ce prix. C'est un prix inestimable. Il t'a pardonné sur la croix. Il a pris tes péchés. Il est merveilleux, Yeshua. Tu as subi. Je ne Merci, saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Merci Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Waouh, il règne. Il est venu vraiment pour les cœurs. Il vient vraiment dans les cœurs, le Seigneur. Et on réalise le prix qu'il a payé pour nous. On réalise qu'on doit être encore plus amoureux du Seigneur. Je l'aime. Ce que je veux, c'est son amour. J'étais délinquant, escroc de banque. Il est venu dans ma chambre. Il m'a restauré. Il m'a sauvé. Et la chose qu'il m'a dit dans cette chambre, je t'aime. C'est l'amour qui m'a sauvé. L'Elohim qu'on élève, il est amour.
Voilà pourquoi ne culpabilise pas pour ton péché. Il t'a déjà pardonné. Il est vraiment venu pour les cœurs. Ne culpabilise plus. Regarde à la croix. Alléluia. Il est vivant. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Hein? On est en famille. Ah, franchement, que le Seigneur conduise toutes choses. Parce que même moi, je ne sais pas quoi dire. Et je réalise seulement que c'est vrai qu'on est venu avec mon frère. Et je réalise encore que le Seigneur n'est pas dans la foule. Je réalise encore que le Seigneur, en fait, il est dans sa simplicité. Et avant, je réalisais par rapport à ma vie aujourd'hui, j'étais beaucoup fougueux. Et avec le temps, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas appelé quand j'étais fougueux? Je disais, Seigneur, sers-toi de moi. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Et je réalise encore que le Seigneur utilise les faibles. Des vases qu'il veut remplir. Et lorsque tu te sentiras plus capable, c'est là où il met la virgule. C'est lorsque tu te sentiras comme à bas, par terre, qu'il va t'élever. En fait, tu dois reconnaître que lui seul est digne. Lui seul mérite l'honneur et la louange. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui méritait d'aller sur la croix. Lui seul mérite. Lui seul a mérité ce sacrifice. Et de plus en plus, je dis simplement, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Restaure mon amour, restaure mon intimité avec toi. Avec le temps, l'intimité peut être vite fait. Tu pries vite fait. Il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de sincérité. Il y a juste, tu remplis un quota de prière. Tu pries la journée, tu dis, ah Seigneur, je suis satisfait. Mais est-ce qu'il y a eu cette intimité? C'est de te connaître, toi le seul, véritable Elohim. Et quand je réalise que le Seigneur n'est pas dans la foule et dans la simplicité, je réalise encore cette parole dans Actes, où Paul et Silas, cette ville tremblait tellement. Et ils ont dit une parole. On peut prendre déjà, première chose, Acte 1, à partir du verset 3. Ça m'a beaucoup interpellé. Vous savez, je me laisse conduire. Hein? Amen. Acte 1, verset 3. Auquel aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même, comment? Vivant. Et on parle de après la croix. Et quand je réalise encore que l'évangile, la nouvelle alliance, a commencé à partir de Actes et non à partir de Matthieu, etc. Et lorsque j'ai lu cet évangile dans Actes, je réalise réellement que, en fait, on doit présenter les actes de l'esprit aux gens. Alléluia. On parle des actes de l'esprit. Et lui-même va se présenter lui-même vivant à ce que tu présentes l'évangile. Parce qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. On dit qu'après la résurrection, il se présenta lui-même vivant. Waouh! En fait, je veux que tu réalises, je veux t'emmener à une foi terrible. Où tu réalises que le Seigneur se présente aussi vivant. Parce qu'il doit démontrer les preuves de sa résurrection. Alléluia. Et il s'est présenté lui-même vivant avec beaucoup de preuves. Waouh. Et on dit, avec beaucoup de preuves, leur apparaissant pendant combien? 40 jours. Waouh. Vous savez, hier, ce que le Seigneur a fait, peut-être, j'ai l'impression que beaucoup ne réalisent pas la présence du Seigneur. Parfois, on peut adorer. Vous savez, il y a une sœur qui est venue
me voir au niveau du Bourget. Et elle m'a posé une question. J'ai posé une question. Est-ce que tu sens la présence du Seigneur? Ça fait depuis peut-être 15 ans, 20 ans qu'elle est convertie. Elle a dit qu'elle n'a jamais senti la présence du Seigneur. J'ai dit, comment ça se fait? J'ai dit, mais attends, quand on chante, on loue, parfois on sent là, tout le monde dit, waouh, le Seigneur est là. Mais est-ce que tu la sens? Elle dit non. Et je réalise que beaucoup ne prient, mais ils ne sont plus dans l'intimité. Tu pries, mais tu n'es pas dans l'intimité. Et cette sœur ne ressentait pas la présence du Seigneur. Et le message de hier, vous savez que le Seigneur a ouvert cette porte-là. Je l'ai vu rentrer, il a ouvert, il a fermé, bac, il a marché. Je ne sais pas si on a réalisé. Pour moi, hier, j'étais tellement encouragé par sa présence. À un moment, je me suis levé, je me dis, mais les gens ne voient pas qu'il est là. Ça louait, mais je me dis, mais il est là. Je parlais à un frère, je dis, mais t'as pas vu Yeshua, là, il a ouvert la porte. J'étais comme un fou. En fait, c'est que la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est lui la porte. Elle s'ouvre d'elle-même. Elle laisse rentrer le roi. Et la porte se ferme d'elle-même en plus. Waouh! J'ai réalisé qu'il est présent. En fait, réalisons que le Seigneur, il existe. Et il est vivant. Parce qu'après la résurrection, il s'est présenté vivant. Et il démontre, avec beaucoup de preuves, pendant 40 jours. Seigneur, j'ai besoin des preuves. Montre-toi vivant aussi, dans ma vie. Et on dit après, alors parlons des choses qui concernent quoi? Le royaume d'Élohim. Waouh! Donc il vient, il accomplit tout, et il revient présenter le royaume. C'est ça l'évangile. Nous devons présenter le royaume. Et dans Actes là-bas, on nous parle de Paul et Silas. On dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Et pourquoi ils sont venus jusqu'ici? Ils sont venus dire que l'évangile. Ils sont venus dire qu'il y a un autre roi que César. Alléluia. C'est ce qui les a bouleversés. Comment ça? César, c'est le roi. Mais ils sont venus avec un autre message. Dire il y a un autre roi que César, que vous adorez. On dit ces hommes, c'était deux. Wouh! Deux. Ils ont bouleversé. Et je réalise encore que l'évangile, c'est dans la simplicité. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cette mission parce qu'elle est particulière. Je ne sais pas si, même moi je ne réalise pas, mais je suis en train de réaliser qu'elle est particulièrement particulière. Moi ça me bouleverse. Comment le Seigneur fait les choses dans la simplicité. C'est beau. Parfois on venait avec 10 personnes, 20 personnes. Mais après, mais on nous parle de deux. Silas, deux. Ils ont bouleversé. Ces hommes-là, Yeshua, lorsqu'il est en toi, il va bouleverser ces esprits qui t'embêtent. Il va bouleverser les liens de famille. Parce qu'il est en toi. Comment ça peut t'atteindre? Parce que Yeshua est là. Alléluia. Et réalisons encore de plus en plus qu'il est vivant. Et il doit être vivant dans ta vie. Il se sert même des pierres vivantes. Ce n'est pas des pierres mortes, c'est des pierres vivantes. Tu as déjà vu des pierres qui sont vivantes? On dit lorsqu'il rentra à Jérusalem, il dit si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Alléluia. Parce qu'il n'a besoin de personne. Il utilise des vases vils qu'on pense qu'il ne parle pas. Mais lorsque le Seigneur remplit une bouche, ça parle. Tu ne te retiens plus. Alléluia. Parce qu'il est vivant.
Et je veux de plus en plus vivre l'évangile dans sa simplicité. Et quand on est passé devant les lycées, j'ai vu plein de jeunes. J'ai dit waouh. Plein de jeunes, voilà, ils sont comme vous, au niveau du lycée, tout ça. Je me suis dit waouh. Ah, les sœurs en émission, hein, partir dans tous les lycées là. Parler du Seigneur. Ah. Vous savez, au niveau de Cergy, il y a 2 personnes qui étaient voilées. Ils ont ôté le voile. Ils ont accepté le Seigneur. Baptême. Oh, mais c'est possible ici. Voile ou pas, l'évangile rentre. Il a ôté le voile. Donc quelqu'un vient voiler, tu prêches l'évangile. L'évangile, c'est pas dans les apparences. Député ou pas, ministre ou pas, tu prêches l'évangile. C'est ça le vivant. Vraiment, que nous puissions prendre conscience qu'il est vivant. Parce que comment savoir qu'il est vivant dans ta vie? Comment savoir que quelqu'un est réellement converti? C'est quand personne n'est là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça réellement une personne convertie. Parce que quand tout le monde est là, on est beau. Hein? Alléluia. On est là, alléluia, on danse, on peut même trembler. Mais après, dans ta chambre, devant les autres, dans ton téléphone, tu regardes quoi? Personne ne te voit. Tu penses, tu regardes à gauche, à droite, personne ne te voit. Mais lui là-haut, là, il te voit. Il t'observe. Il sait que tu n'es pas encore converti. Tu as besoin de conversion. Tu as besoin de lui dire, aide-moi. Et c'est ça la véritable conversion. Alléluia. C'est quand personne n'est là que tu vis le vivant. Que le Seigneur vraiment nous garde et nous encourage. On a besoin du vivant. Il se présente vivant. C'est possible pour toi. Hier, là, il est venu vivant, non? Il est vivant.